Bienvenue à toutes et à tous sur la télévision Chandelle. C'est le Flash Info. Au Togo, le président du Conseil, Faure Sozimna Gnassingbé, met la santé au cœur de sa priorité. L'assurance maladie universelle AMU connaît un renforcement important permettant une meilleure couverture médicale et un accès accru pour s'y assurer en élargissant le nombre de bénéficiaires et en améliorant considérablement la qualité et l'étendue de ses prestations. Politique et diplomatie, le président du Conseil a effectué ce lundi 9 février 2026 une visite de travail à Luanda en République d'Angola sur l'intervention de son homologue João Manuel Gonçalves Lourenço, président de la République d'Angola et président en exercice de l'Union africaine. Cette visite intervient à quelques jours de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine, renforçant ainsi sa portée politique pour la paix africaine et la coopération sud-sud. Toujours au Togo, une formation sur les politiques sensibles du climat pour renforcer leur capacité à concevoir, à mettre en œuvre et à suivre des politiques fiscales sensibles au climat a démarré hier à Lomé pour une durée de 5 jours. Au total, 8 pays présents et 16 administrations d'Afrique. La CBF-FAO, avec le soutien de la BAD, définissent les instruments, fixent les orientations à travers le projet Cascade afin de fournir une formation et une assurance technique pour améliorer la gestion des politiques macroéconomiques vertes en Afrique. À l'international, au Soudan, les attaques de drones aux conséquences particulièrement graves s'abattent sur la région du Kordofan, faisant successivement plusieurs morts et plusieurs blessés. Nous faisons le point avec la correspondance régionale de France 24. Les forces de soutien rapide ont frappé un hôpital du sud Kordofan, faisant 22 morts. Un petit peu plus tard dans la journée, ce sont les forces armées soudanaises qui ont frappé un marché de la même région, faisant 12 morts chez les civils, selon un syndicat de médecins soudanais. Le lendemain, vendredi, les forces de soutien rapide ont frappé un convoi humanitaire du Programme alimentaire mondial avec leurs drones. Une personne a été tuée, d'autres ont été blessés, 3 camions ont été détruits et la totalité de l'aide humanitaire qui était destinée à des civils vivant à proximité d'El Obeid, la capitale du Nord Kordofan. Et ensuite, ce samedi, les forces de soutien rapide ont de nouveau frappé un convoi avec leurs drones. Cette fois-ci, c'était un convoi de civils qui fuyait les combats du Nord Kordofan. 22 morts sont à déplorer chez ces civils. Alors, ces frappes de drones, elles montrent une nouvelle fois que d'un côté comme de l'autre, côté forces de soutien rapide et côté de l'armée soudanaise, on ne cherche pas à protéger les population civile, malgré tous les discours qui sont effectués par les leaders des deux camps pour assurer que les civils sont au cœur de leurs préoccupations. Ces frappes, elles montrent également qu'une nouvelle fois, les forces de soutien rapide visent l'aide humanitaire, s'en prennent aux humanitaires, et ce afin d'affaiblir la population pour qu'elle ne puisse pas résister. Ils sont accusés de pédocriminalité majeure. La police sénégalaise a arrêté 14 personnes, toutes accusées de pédophilie en bande organisée, viol sur mineurs, proxénétisme et transmission volontaire du VIH-Sida. La correspondance de TV5 Monde. 14 personnes déférées au parquet du tribunal de grande instance de Dakar au cours du week-end dans une sordide affaire de pédocriminalité impliquant le Sénégal et la France. Ces interpellations s'inscrivent d'ailleurs dans le cadre de la coopération judiciaire entre les deux pays. Ici au Sénégal, l'enquête est menée par la DIC, la division des investigations criminelles, saisie à la suite d'une commission rogatoire après l'interpellation en France en avril dernier de Pierre Robert, 73 ans, un homme d'affaires de Beauvais, propriétaire de plusieurs biens immobiliers au Sénégal, mis en cause pour participation présumée dans un vaste réseau d'exploitation sexuelle de mineurs. 50 000 fichiers pédopornographiques ont été saisis sur un ordinateur à son domicile au moment de son interpellation, selon Le Parisien. Ici au Sénégal, il est soupçonné d'avoir donné instruction à des hommes atteints du VIH d'entretenir des relations sexuelles avec des mineurs de moins de 15 ans et de filmer les actes. Les individus arrêtés sont notamment poursuivis pour transmission volontaire du VIH. Selon un communiqué de la police sénégalaise, 4 suspects ont reconnu leur implication, estimant avoir agi en contrepartie de transferts d'argent qu'ils recevaient de la part de Pierre Robert. Parmi eux, un ingénieur au cadastre,
un tailleur ou encore un conducteur de moto, nous apprend le journal Le Soleil. L'enquête se poursuit. Libération indique que dans ce cadre, Pierre Robert est venu au Sénégal la semaine dernière, discrètement, accompagné d'une délégation française composée de magistrats et d'officiers de police judiciaire. Parlons à présent sport. Les 18 supporters sénégalais détenus au Maroc depuis les incidents de la finale de la Coupe d'Afrique des Nations sont en grève de faim. Ils posent plusieurs conditions avant de se présenter à leur audience prévue pour jeudi prochain. Et parmi les conditions, nous notons l'accès à leur avocat au tribunal et le droit de lui parler. Nous y reviendrons. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce Flash Info. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt pour la suite de nos programmes sur la télévision Chandelle.